Ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission Plus belle ma Sarthe, consacrée, vous avez pu le voir sur ces belles images, la commune de Mulsanne, un village dont on reparlera dans quelques instants, bien évidemment, avec Pascal Mariette. Néanmoins, dans l'immédiat, on retrouve notre invité et nos chroniqueurs ce soir. Emeline, bonsoir, Emeline Falampin. Bonsoir pour Bruno, la partie bonsoir tout le monde. commerce, comme à l'accoutumée. On parlera des nouveautés au Mans et en Sarthe. Fabrice Louvet. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Notre patoisant de service, membre de l'association ELA, faut-il le rappeler, oui. qui a organisé il n'y a pas longtemps les Olympiades, les premières. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, mon petit doigt me dit qu'on restera peut-être dans ce registre ce soir. On parlait d'une manifestation un peu moins importante quand même que les Olympiades. Et puis on parlera aussi ce soir de l'Open de France de puzzle qui se déroulera à Aubigné-Racan dimanche 16 juin oui, avec Arnaud Henry. Tout à fait. Bonsoir Arnaud. Merci, bonsoir à tous. On en parle tout à l'heure. Ça marche. Le temps pour nous de revenir un instant sur la commune de Mulsanne, où il n'y a pas que le virage de Mulsanne, mais bien des choses sur cette commune dynamique que l'on va découvrir un peu plus en détail avec Pascal Mariette. Eh bien, bonjour à tous. Et oui, on va vous reparler de Mulsanne. Mulsanne, qui est quand même une ville assez étonnante puisqu'elle est au sud du Mans. Et beaucoup de gens la traversent ou la parcourent sans vraiment s'arrêter dans son cœur de bourg. Alors, je vous propose de découvrir le cœur de bourg parce qu'il n'y a pas grand monde qui sait qu'il y a un tout petit cœur de bourg avec une jolie maison et surtout une jolie église du 19e et 20e siècle, qui a été complètement remaniée, rebâtie sur une ancienne église qui remonte au 11e siècle, qui avait été fondée par l'évêque Gervais. Mais bref, aujourd'hui, on a un petit ensemble, 19e on va dire, assez sympathique avec une place bien aménagée. Et je vous propose de visiter ce lieu et d'y aller. Arrêtez-vous, vous partez de l'ancienne voie royale qu'on appelle la voie royale Le Mans-Tours pour découvrir ce petit quartier autour de l'église. Alors vous voyez, il y a un très beau bâti et puis derrière, n'hésitez pas d'aller voir pas très loin derrière l'église, il y a un joli parc aussi, un très très joli parc que je vous propose aussi de parcourir à pied. N'hésitez pas, rendez-vous. Allez-y, allez dans le centre-bourg de Mulsanne. Et puis aussi, il y a aussi l'ancienne école, par exemple. On va voir encore l'ancien fronton de l'école des filles, l'école laïque, qui était en centre-bourg. Et puis l'école communale, évidemment, construite sous la Troisième République. C'était vraiment, les écoles fleurissaient partout. Et puis il y a aussi de jolies maisons. Je vous propose de regarder une jolie maison aussi, on va appeler de la Belle Époque ou de l'Art Nouveau. Un petit peu ces maisons balnéaires que l'on trouve à La Baule ou sur les côtes. Donc vous voyez, on voit que ce centre-bourg, il est là. Et puis après, évidemment, la ville de Mulsanne a explosé puisqu'il y a des lotissements partout. C'est essentiellement à 9/10 du territoire, des maisons plutôt des années 70-80 qui ont vraiment fait la richesse de Mulsanne. Ensuite, je vous propose d'aller un petit peu plus loin sur un site toujours dans le centre-ville, maintenant on peut dire, de Mulsanne. C'est là où il y avait le château de la Rochère. Alors ce château, on n'en voit que la grille, et puis aujourd'hui, surtout, on est dans les bois. Mais avant, il y avait un château qui a disparu malheureusement, il ne reste plus qu'une chapelle. Et ce château, le voici, mais c'était même un ancien château du Moyen-Âge. Et c'est au XVIe siècle que ce château a existé, avec la famille de Vignoles, qui était une grande famille mancelle protestante, qui a fait beaucoup parler d'elle à cette époque-là. Donc vous voyez ce château, quelle allure il avait. Et puis surtout, vous voyez qu'autour, il n'y a quasiment pas d'arbres. Et de ce château, on voyait toute la plaine du Bellinois. On voyait Légnamblin, on voyait Télocher, on voyait Saint-Gervais. Enfin bref, on voyait très très loin. Vous voyez, le château était sur une hauteur. Aujourd'hui, on ne voit plus rien, on voit juste, si vous avez la chance de rentrer, on peut découvrir encore cette ancienne chapelle, cette chapelle du XVIe siècle. Et puis, il y a un autre château aussi sur cette commune, c'est le château des Hunaudières. Alors là, le château des Hunaudières, pareil. Alors, comme le château précédent, il y avait une grande allée. La grande allée pour le château précédent, elle existe toujours, c'est la grande rue qui part donc de ce qu'on appelle la voie royale Le Mans-Tours, qui allait directement au château. Et là aussi, si vous vous arrêtez sur la ligne droite des Hunaudières, on voit l'allée qui mène au château, qui mène justement face à cette façade que l'on voit. Alors c'est un château, lui, beaucoup plus récent. Non, il est 18e siècle, donc c'est déjà pas mal. Il a 2 siècles, c'est un château sur 3 niveaux qui est vraiment intéressant, qui, lui, est aujourd'hui une propriété donc, de ce qu'on va appeler la holding Ligier, automobile,
qui a ce château. Alors, il y a des manifestations, effectivement, à l'intérieur, essentiellement au moment des 24 heures. Et regardez, c'est un très, très beau bâtiment avec un joli perron. Et il y a de jolis médaillons. Et si vous avez la chance un jour de rentrer à l'intérieur, il y a de magnifiques pièces peintes. Vous voyez ce genre de médaillons sur les frontons et tout. Vraiment un très bel endroit. C'est en plein milieu du circuit automobile. Très peu de gens le connaissent. Il est entouré effectivement de bois. Il y a aussi sur le site une magnifique chapelle, une chapelle circulaire. Vous voyez les fenêtres arrondies et tout. Donc là, on est sur des façades 18e. Et voilà la chapelle, un peu étonnante, comme si elle avait été réalisée dans une ancienne fuite, un ancien pigeonnier. Donc ça aussi, c'est un des éléments du patrimoine sympathique. Au pied, il y a un petit ruisseau qui traverse. Et puis pas très loin, il y a aussi un moulin, le moulin qui dépendait de ce château. Et puis autour, des grandes prairies, souvent où il y a de jolis chevaux. Donc il y a aussi un petit haras à côté. Donc ça, c'est un endroit magique et sympathique. On l'aperçoit en prenant les chemins de randonnée par derrière, il faut connaître. Et donc, c'est les deux châteaux. Alors ce château quand même de Mulsanne, il est inscrit au monument historique depuis 1966. Autre patrimoine important, c'est le golf. Alors, il y a eu un premier golf des 24 heures créé par Georges Durand, mais ce golf n'était pas à cet endroit-là. Il était juste derrière les stands de ravitaillement au départ. Ce golf a existé de 1935, il a été inauguré en mai 1935 et malheureusement détruit par les Allemands en 1942. Mais on va aller sur ce site du golf que tout le monde connaît aujourd'hui à l'angle, au virage de Mulsanne, qui a une histoire, comme on le disait en première partie, une histoire un peu, on va dire, intéressante, mais il faut savoir que les Anglais sont très vite, au début de la guerre, sont venus nous aider dans cette guerre, et donc les Anglais étaient parqués dans des baraquements, évidemment pour qu'ils puissent dormir, etc. Et puis ces baraquements, quand les Allemands sont arrivés, ils les ont pris et ils en ont fait, comme un camp de concentration, on va dire, une prison, vraiment un endroit où ils ont retenu des Français qui ont été déportés malheureusement, et puis aussi beaucoup de gens du voyage qui ont été là. Et vraiment, on a très peu d'images, mais on imagine ce que c'était. Vous voyez les barbelés qu'il y a autour et les baraquements, pas top. Donc, et puis après, à la fin de la guerre, c'est l'inverse qui s'est produit. Les Français ont fait prisonniers à l'intérieur de ces baraquements. Vous voyez l'importance sur la photo aérienne, l'importance du site et des baraquements. C'est assez impressionnant. On voit bien le virage d'Arnage en bas à droite. Et donc, à la fin de la guerre, c'est les Allemands, les officiers allemands essentiellement, qui ont été prisonniers à l'intérieur de ce camp. Il faut attendre que 1962, en mars 62, pour l'inauguration du nouveau golf, le golf que vous connaissez aujourd'hui, qui avait été donc initié et inauguré par Jean-Marie Lelièvre, qui était le président à l'époque de l'ACO. Voilà pour l'histoire de Mulsanne, toujours ces communes autour du Mans qui ont toujours beaucoup d'histoire et de patrimoine à nous montrer. Voilà, à vous et à bientôt. Eh bien, merci Pascal pour cette leçon d'histoire-géographie. Pascal qui nous avait donc laissé une petite carte postale en son absence, et cela nous permet de rebondir, on va dire. On va parler toujours de sport, puisqu'on a évoqué Mulsanne, le sport dans cette commune sartoise. Puisque c'est votre billet du soir, mon cher Fabrice. Voilà, c'est ça. Je vais vous parler d'une petite manifestation assez confidentielle. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle les Jeux Olympiques. Voilà. Ouf. Non, ouais. Alors, justement, une petite séance d'entraînement à la façon Qui suis-je. On va partir à la découverte de quelques sports. Alors allons-y. On y va, à vos marques, prêts, partez. Dans le temps vanquier, chez les Anglois, ça qu'était une jury de la Haute-Pénée. À nuit, ça se joue en couple ou bien à quatre, dans une sorte de langa, un gymnase qu'il appelait ça, ou bien des hauts. Le terroin, il est dépeltégé en deux par une manière de filange. Pour jouer, il faut arrocher et céper un coquentin empiumé. Qui que je sais? Le tennis. Non. Le badminton. Bravo. Emplumé. Oui, le volant emplumé. Voilà. Joli. Bravo. Allez, un autre. Cette jury, elle existe depuis bien du temps. On a des traces au 7e siècle avant le petit Noël, dans l'Asie. Et puis, comme par physique, a disparu 20 siècles de temps. A fait son retour au 17e siècle, après le petit Noël cette fois. Rapport aux Anglois coreux. Pour jouer, faut point être quem, cause que ça qu'est une jury de Castille. Faut avoir du vice et jofter dans des endroits où ça qu'est possible, avec de grosses poques en cuit. Il y a 5 groupes de pouets, co,
Pium, Liger, Meillen et Lubre. Qui que je sais? La boxe. Bravo. Yes. Grande sportive. Ah ouais, grande patoisante surtout. Oh oui, les deux réunis. Allez, un autre. V'là une jury qui est neki aux Amériques. Les Kenyos, ils l'aiment bien cause qu'ils se sentent défermés. Ils peuvent un serbiquer et être en efferda. Il y a 2 menés par jury. Il y en a un, il l'appelle parc. Ça se passe dans un terroir où you convironne comme un oiseau tout pareil. L'autre s'appelant street. Là, c'est plutôt sur les menouères, les terpelles, les bancelles. Et tout ça en tenant son verre sur une pionche à rouelle. Qui que je sais? Le skateboard. Bravo. Ouais, Alors, J'ai pas triché. j'allais Pas dire, aujourd'hui. Victoire écrasante. Je le soupçonne quand même. Aujourd'hui, j'ai pas triché. 3 sur 3. allez, vous avez encore une chance avec le dernier. Pour en finir, voilà une jury qui me rend bénaise. Ça va être friand-nœud pour les Jeux Paris. Moi, j'aime bien toutes les gingries et ma fin de cette gingrie d'Astor au site. Pour sûr, pour ginguer comme y faisant, faut point être honni. Il en faut bien de la soupleur pour joculer en roue au bieux comme ça, pour faire des piques-chaînes à la tourneville et écarbiller les pattes de la sorte en demeurant soif. Pour peu que la musique des DJ s'aille de sorte, ça va être fini bio cette affaire. Alors, qui que je sais? La gymnastique. Non, Non. pas de la gymnastique. Le hip-hop. Oui, c'est le breaking Ah, qui va faire breaking son dance, entrée aux ouais. Jeux Olympiques là. Qui figure cette parmi année. les, Bah les oui. nouvelles disciplines. Voilà, on Ok. écarbille les pattes, mais la gymnastique Eh aussi ouais. d'ailleurs. Hein. Ouais. Et ben voilà, vous êtes très fort finalement, aussi Bah, bien en patois qu'en Emeline, ouais, Ouais. qu'en Ouais, qu'en bah, sport. bravo pour avoir, Bah. on va dire, traduit tout Ouais, bah, je me suis- ce pamphlet sur je me suis les bien activités amusé, sportives, ouais. parce que c'est vrai que c'est d'actualité, certes, mais encore fallait-il réussir cette première. Ouais, C'en est, bah, c'en est c'était- une, sûrement, ce grand écart, on va dire, parce que je ne sais C'est pas ça, si dans le ouais. domaine du sport, ça a déjà été commis. En patois, parler en en patois. patois. Ah, ben ça, Ouais. je ne sais pas. Peut-être les autres collègues de eux là, peut-être l'ont déjà fait. Je Ah, ne sais on pas. verra. Je ne sais pas. Super, merci Fabrice, en tout cas. T'en À prie. bientôt. À bientôt. Ouais. Arnaud Henry, on parle de l'Open de France, qui se déroulera, donc on l'a dit tout à l'heure, la semaine prochaine, dimanche. 16 juin. Voilà. Tout à fait, au Aubigny-Racan. Alors c'est la grande nouveauté, hein, Open de France de puzzle à Aubigny-Racan cette année, puisque c'est la première fois que vous organisez un tel événement Tout à fait. qui s'adresse, on va dire, des plus jeunes aux moins jeunes. Alors, qui s'adresse à tout le monde, toutes personnes qui ont envie de jouer au puzzle, de s'amuser, de passer du bon moment. Donc c'est Ouais. ouvert effectivement, on va dire de 0 à 77 Alors ans. rappelez-nous juste un petit peu la genèse de cette histoire, comment elle est née. Parce que Alors, je crois savoir que vous avez quelqu'un de... nous avons la chance d'avoir dans notre commune Sophie de Goncourt, qui est championne du monde de puzzle. Et donc, lorsqu'on l'a rencontrée, on a souhaité effectivement échanger avec elle sur cette discipline. Et chemin faisant, on a pris l'initiative avec l'association ADSL de la commune d'organiser les Open de France à Aubigny-Racan, donc qui auront lieu le 16 juin, avec 3 catégories d'activités. Donc il y aura pour les adultes l'après-midi, avec un puzzle de 500 pièces. Et également, et ça c'est la nouveauté par rapport à un Open de France habituel, c'est qu'on a aussi un jeu qui se fait pour les enfants, hein, de 0 à 10 ans et de 10 à 16 ans. Donc il y a aussi un championnat pour les enfants. Donc si vous souhaitez que votre enfant, ou s'il adore le puzzle, ou votre fille adore les puzzles, soit championne de France, c'est le moment ou jamais d'être à Aubigny-Racan le 16 juin prochain. Alors, en tant que conseiller délégué, notamment à l'animation, vous vous réjouissez, j'imagine, d'accueillir des gens qui viennent des 4 coins de France, voire même au-delà, je crois. Oui, même au-delà, oui, comme vous dites. Donc, c'est effectivement un Open de France, car c'est ouvert à toutes les nationalités. Hein, sur un championnat de France, on aurait été obligé de restreindre sur la nationalité française. Donc, c'est un Open de France, c'est ouvert à tous. Et donc, c'est dimanche le 16 juin à Aubigny. Ouais. Alors, combien de puzzles vont être mis à disposition Alors, ce sera en fonction effectivement du nombre de participants, mais Ouais. on a suffisamment. Notre partenaire qui est Chéri Posy nous a fourni suffisamment de puzzles, et donc chaque catégorie a un puzzle. Donc pour Ouais. l'instant, les modèles sont effectivement gardés secrètement. Et dans la catégorie adulte, alors donc c'est des puzzles de combien de Des pièces puzzles de 500 pièces. et qu'il Ouais. faut en général qu'on réalise, que les meilleurs arrivent à réaliser Voilà, en combien de tout à temps fait. Alors 50 les minutes, meilleurs, moins d'une heure moins que ça. Moins, On ah ouais. est sur 20, 25, 30 minutes. Hein. Ça Ah va ouais. relativement vite pour les meilleurs.
Mais effectivement, donc, le champion sera déterminé en fonction de la rapidité. Chaque participant partira avec son puzzle. Pour ce qui est effectivement des enfants, on laissera un peu plus de temps, soit pour aider à réaliser le puzzle, ou soit simplement pour passer simplement un peu de temps ensemble pour cette animation. Et votre championne vous a donné quelques tuyaux. Comment on devient championne? C'est quoi? C'est de la dextérité? C'est de l'observation? C'est beaucoup d'observation, il semble-t-il. C'est beaucoup d'observation. C'est regarder vraiment effectivement le puzzle, pas se focaliser forcément sur le paysage, mais vraiment regarder les couleurs du puzzle et aussi les formes, bien évidemment. C'est la règle de la réussite pour faire un bon puzzle, quoi. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les plus jeunes qui pourront participer. Eux ont des puzzles plus petits, moins grands. Un peu plus petits, oui, effectivement. C'est des puzzles de 100 pièces pour les 0 à 10 ans et 200 pièces pour les 10-16 ans. D'accord. Ça veut dire qu'il y aura aussi des titres nationaux qui sont décernés aux catégories à toutes les catégories juniors. Juniors, ouais. Et donc c'est une première, parce que c'est rarement fait pour les enfants, donc les adolescents. Donc c'est encore une première sur Aubigny-Racan de faire un puzzle pour les enfants. Et donc l'événement ce dimanche se déroulera à la salle des fêtes de la commune. Entrée gratuite. Entrée gratuite, bien évidemment, et inscription sur place s'il reste encore des possibilités. Et également, on profite aussi de mettre notre village en fête, parce il y a une brocante qui sera organisée le jour du championnat de France, de l'Open de France, pardon. Et le début des hostilités, à quelle heure vous avez dit? Alors pour les adultes, c'est à partir de 14h, et pour les enfants, c'est à partir de 10h. D'accord. Merci Arnaud. Merci à vous. Merci. Merci bien. Emeline, je suis sûr que vous passerez voir les pros du puzzle. Je passerai, mais je n'essaierai pas. Je vais me contenter d'essayer de traduire le patois comme jeu pour cet été. Le puzzle, c'est pas mon... Je ne vais pas trahir de secret, mais vous aussi, vous êtes une aubignienne, c'est ça? Aubignanaise. Hein? Aubignanaise, oui, tout à fait. Bon. Non, il n'y a pas de secret. C'est une belle commune qui bouge bien, donc... La preuve en est. En attendant Exactement. 2025, le mois de mai, le 17 mai 2025, avec la 3e édition des Colorés d'Aubigny. Voilà, ça aussi, c'est un événement à ne pas manquer. Plus facilement que pour les puzzles, effectivement. Bon, Emeline, revenons à nos moutons. D'autres événements à ne pas manquer, des ouvertures. Eh ben voilà, que des ouvertures. Que des ouvertures et des fois, pour certains, des ouvertures qui étaient attendues depuis des années. Donc, je vous emmène tout d'abord au Mans, au centre-ville du Mans, rue des Ponts-Neufs, là où la crêperie, l'une des 2 crêperies emblématiques avait fermé en fin d'année dernière. C'est un peu une déception pour les habitués, mais bonne nouvelle, c'est que l'enseigne L'Atelier a ouvert ses portes, ça y est. Pourquoi on en parle maintenant? Ils avaient commencé tranquillement, et là en fait on en parle parce que les courses auto sont diffusées. Donc on est en plein dedans, hein, évidemment, on ne trahit pas de secret non plus de ce côté-là. Il y a un petit événement qui se profile, donc rue des Ponts-Neufs, si vous voulez assister aux courses auto et moto d'ailleurs, puisque tout est fait sur le thème des sports mécaniques. Donc c'est pour ça qu'il y a des diffusions en direct. Ambiance mécanique. Toute la déco, oui, c'est ça. Un peu à l'américaine, comme ça existe dans un peu, oui, voilà, motorsport, quoi. Ouais. Donc Luc et Giro qui est assez connu du monde de la nuit, donc il vous accueille au Mans, et même si c'est à consommer avec modération, une grande variété de whisky est proposée sur place. Ok. Voilà, qu'on se le dise. Un peu plus à la campagne, à Mézeray cette fois-ci, la boulangerie a elle aussi ouvert, et elle s'appelle Omiche. Ça ne s'invente pas. Donc, il y a quelques jours, Stéphane a pris les lieux en main. La serveuse qui est là depuis 14 ans reste en place. Donc, les habitués ne seront pas dépaysés. Exactement. Et désormais, il met un point d'honneur à travailler des produits locaux. D'accord. Donc, super. à Mézeray, au centre, vous retrouverez assez facilement. Alors, un autre commerce, je vous le disais, qui était fermé pendant non pas quelques mois, mais 7 années, à Lomme, dans la commune de Lomme, la Renaissance, anciennement la Renaissance, qui s'appelle désormais chez Fred. Ça faisait 7 ans que le rideau était baissé, 7 ans que la commune attendait un renouveau. Et bien effectivement, c'est chose faite. Fred a pris le lieu en main, donc c'est face à l'église. Là aussi, des produits locaux. De toute façon, on l'envoie le maire actuellement. C'est la top tendance, les produits locaux dans les bars et dans les restos. Et c'est pas plus mal, effectivement. Et c'est tant mieux. Ouais. Mais oui, clairement, hein, c'est tant mieux. Donc pour la petite commune de Lomme, si vous voulez découvrir, l'ouverture se fera dans quelques jours. La date va être communiquée très bientôt. Et donc, l'ancienne Renaissance s'appellera désormais chez Fred.
Et enfin, la cave fléchoise, bon, là tout est dans le nom en clair, c'est à la flèche, Ouais. dans la Grande Rue. Michael, alors c'est une enseigne qui elle, est créée depuis 1999. C'est important parce que c'est quand même une enseigne qui perdure dans le temps. Historique, ouais. Ouais, c'est ça commence, donc c'est comme ça qu'on crée les légendes, hein, il paraît. Donc depuis 1999, et j'en parle ce soir puisque désormais ils proposent de la restauration le midi et le soir. Là aussi, un grand panel de boissons à consommer avec modération sur place. On est plutôt sur de la cuisine plus, puisque avant c'était principalement du snacking, des planches, etc. Et là, désormais, l'offre de restauration se pose vraiment sur quelque chose de qualitatif, avec, attention, des produits locaux. Bon, bah, super. On voit que c'est l'été, hein. On commence à Ça parler y est. des estaminets et qu'on ça. sort. C'est ça, je vous incite pas à consommer, mais bon, écoutez, ça fait partie des ouvertures. Exactement. Voilà Bon, pour bah, aujourd'hui. super. Bah, merci, Emeline, pour Avec toutes plaisir. ces bonnes adresses. Merci, les amis. On se retrouve bientôt. Merci Dans bien. quelques instants, on va retrouver dans la troisième partie de Plus belle Massarthe Yves Courage, ancien pilote constructeur des 24 heures, qui sera le parrain de la parade des pilotes qui aura lieu la semaine prochaine, comme vous le savez. À tout de suite.